messieurs, bienvenue à tous dans votre émission On en parle. Votre rendez-vous, vous l'avez donc respecté. Nous en sommes très heureux de les savoir. Installez-vous confortablement et prenez du plaisir en notre compagnie. Et nous sommes bien sûr très heureux que vous nous ayez accepté chez vous à la maison. Je suis accompagnée de Leïla et Azaf, avec qui, bien sûr, nous allons passer un très bon moment avec justement ces menus qui vous a été réservés. Nous aurons droit à une très belle chanson pour rendre grâce à Dieu. Également une citation du jour et les sujets du jour que nous allons très bientôt vous l'annoncer. Alors, c'est donc parti pour ces matins. Comme je l'ai dit, prenez bien votre tasse de thé, votre tasse de café, ça va vous faire du bien. Bonjour Leïla. Bonjour Marlise. Ça va? Ça va très bien et toi-même? Ça va très bien, merci. Okay. Azaf, toi aussi ça va? Oui, ça va très bien Marlise et toi? Oui, ça va très bien. Je vois que tu es un peu triste. Tu penses que ça va? Non, ça va très bien. On va essayer de sourire, mais rassure. Leïla également. Jamais triste. Ah, tant mieux. Alors, nous pouvons donc aller. On peut décoller. Ouais. C'est parti avec cette chanson de Bisso Kakayesu d'Eben Mavinga. On se retrouve juste après. Celle-ci va certainement vous permettre de dire merci à Dieu pour cette nouvelle journée. Vous venez juste de nous rejoindre. En tout cas, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes justement au bon endroit. Et comme je l'ai dit tantôt, il suffit juste bien sûr de s'installer confortablement pour passer du bon temps avec nous. La culture bancaire. Et donc, c'est le sujet dont nous allons parler tout au long de cet échange pour aujourd'hui. Mais d'abord, la citation du jour avec Leïla. Alors, c'est une citation signée Jean-Jacques Rousseau. Vous le connaissez sans doute. Bien sûr, philosophe, pédagogue. Célèbre philosophe, pédagogue. Alors, cette citation dit ceci. Le bonheur, c'est un bon compte en banque, une bonne cuisinière et une bonne digestion. Wow. Le bonheur, c'est un bon compte en banque, une bonne cuisinière et une bonne digestion. Je sais que je vais frustrer certaines personnes qui nous regardent en ce moment, qui vont me dire, mais est-ce que l'argent fait le bonheur et tout et tout? Est-ce que pour être heureux, est-ce que pour être heureux, il faudra avoir un bon compte bancaire et tout ça? Non, mais c'est juste une façon de détendre l'atmosphère parce que lorsqu'on parle de banque, ça chauffe le nerf, on parle d'argent, de finances et où on est tendu comme ça. C'est juste pour détendre le nerf d'entre deux jeux comme ça. Alors, mais nous allons en parler tout au long de cet échange. Et comme je l'ai dit tantôt, la culture bancaire, alors on saura si réellement en RDC, à Kinshasa, on a cette culture bancaire. Mais c'est déjà bon pour cette citation. Azaf, il y a quelque chose à ajouter par rapport à ça? C'est comique, hein, ça me fait rire. Voilà. Et c'est longtemps que tu trouves que c'est vrai? Ah bon, d'après la personne qui l'a dit, hein, d'après Jean-Jacques Rousseau. Hein, donc, et selon toi, d'après toi? Parce que j'ai dit ici que les avis sont partagés. Mais ton avis, on en a besoin, n'est-ce pas, Leïla? Ah bon, oui. parce qu'on dit souvent que les bonheurs, c'est pas seulement ça. Les bonheurs, c'est un peu trop personnel, ça dépend de peut-être sa définition du bonheur. Voilà, c'est sa manière de définir le bonheur, mais aussi ça peut être vrai pour une personne, mais aussi faux pour une autre personne. Voilà. Hein. Donc ça dépend, en tout cas. Mais c'est très bien, c'est amusant, ça m'amuse. Ouais. Alors, c'était juste pour vous amuser. Ne soyez pas frustrés, ne soyez pas découragés. Mais bon, en quelque sorte aussi, on dira que c'est bien d'avoir un compte en banque, ça rassure, on dort paisiblement. En cas de problème, on ne s'inquiète pas trop. Et donc, la culture bancaire. Les sujets du jour, vous pouvez noter, vous pouvez prendre avec vous un bloc-notes, avec un stylo, ça va être peut-être important pour que vous sachiez quelque chose pendant cet échange et cela va vous permettre d'améliorer simplement votre vie. Mais d'abord, cet état des lieux avant que nous puissions en dire plus. La banque est une institution financière qui fournit ses services bancaires, soit notamment des dépôts, des crédits et paiements. Le terme banque peut désigner de façon générale le secteur bancaire. La banque joue plusieurs rôles dans la société, notamment la gestion des moyens de paiement permettant à toute personne d'utiliser l'argent qui parvient sur son compte bancaire via des chèques, des billets de la carte bancaire ou en effectuant des retraits en espèces ou par virement. Cela permet à l'individu d'être épargné de certaines agressions et vols dont font face plusieurs personnes dans notre pays. La banque intervient aussi lors d'une transaction pour la vente ou l'achat d'un titre sur le marché. Elle se charge également de la tenue du compte, de l'encaissement du coupon et des avis d'opérer. Outre, la banque offre les crédits qui est l'un des mécanismes fondamentaux en ce qui concerne la vie économique et la croissance même si son importance dans les financements de l'économie est en baisse. Par ailleurs, la banque permet à l'individu d'épargner. L'épargne permet de consentir des crédits grâce à une partie et une autre partie est placée dans des produits financiers dans votre compte.
Cependant, le constat est que la majorité des Congolais n'a pas la culture bancaire. Qu'est-ce qui occasionne cela? Quelle est l'importance d'avoir une culture bancaire? Suivez votre émission On en parle, vous aurez plus de réponses à ces questions. Et voilà, la culture bancaire, les sujets du jour, et je le répète encore. Leïla, qu'est-ce qu'une banque exactement? Alors, une banque, c'est un établissement financier qui reçoit de fonds du public, les emploie pour effectuer des opérations de crédit, des opérations financières et également chargé de l'offre et de la gestion de moyens de paiement. Parce qu'on le voit aujourd'hui dans beaucoup de banques, eh bien, il y a une file à la fin du mois et au début du mois une file qui est constituée de personnes qui attendent au fait leur paiement. Et c'est aussi l'un des rôles au fait que occupe la banque. C'est-à-dire ces moyens-là de payer les employés. Une entreprise n'a pas peut-être tous ces temps-là, il est débordé. Eh bien, vous affectez vos fonds à la banque et la banque se charge de tout ça. Mais également, une banque, c'est cet établissement financier, comme je le dis, qui consiste à faire de dépôts, dans lequel il consiste à faire des dépôts, mais également à obtenir des crédits. C'est-à-dire un établissement d'ordre financier, c'est-à-dire tout ce qui constitue l'argent, tout ce qui constitue la gestion de l'argent. Eh bien, c'est ça qu'on appelle une banque. Et elle relève de quel secteur Elle économique? relève de ces secteurs financiers, justement, ces secteurs qui englobent tout ce qui est l'argent. C'est voilà, tout ce qui est l'argent, tout ce qui est money, tout ce qui est pécunia, oseille et tout. C'est ces secteurs-là où se retrouve la banque. Alors, Azaf, la culture bancaire, qu'est-ce exactement? Ouais, la culture bancaire, c'est cette habitude-là d'effectuer des opérations à la banque, d'être lié à la banque, d'être lié à toutes ces opérations. Parce que la culture, dans sa définition, c'est quelque chose qu'on développe quotidiennement et ça devient une nature, une autre nature. Donc, une culture où d'aller effectuer des opérations bancaires, aller par exemple faire un dépôt à la banque, aller par exemple obtenir un crédit à la banque, effectuer des paiements à la banque et tout ça avec sa carte bancaire ou son compte bancaire. On est tous les jours liés. Quand on veut par exemple acheter un produit sur Internet, on fait un clic. Que non, papa, j'achète avec ma carte bancaire. Voilà, pas besoin de se voilà, déplacer. pas besoin de se déplacer. Donc, donc j'ai dit, on est en face de cette culture d'être en contact avec la banque à tout moment. Donc, ça devient indispensable pour notre vie. Voilà. Et ça, c'est la culture bancaire. Wow. Voilà. Alors, quelle est l'importance d'une banque? Voilà. Exactement. Voilà. La banque joue plusieurs rôles dans la société ou dans la vie d'une personne. Et déjà, premièrement, entre autres, la banque permet la gestion de moyens de paiement. Donc, ça permet à toute personne d'utiliser l'argent qui parvient sur son compte. Donc là, imaginez, c'est tout un calvaire lorsque vous allez acheter une marchandise qui coûte, je dirais, 600 000 francs, par exemple, et vous devez payer en espèces. Vous savez, imaginez comment le calvaire, parce qu'on est à Kinshasa. On est à Kinshasa et on est au marché. Par exemple, il y a beaucoup de gens, il y a des Koulouna qu'on appelle, il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui sont là comme... Te déplacer avec l'argent voilà, en espèces, vous avez comme ça, l'argent en espèces, des bus en commun, et c'est très dangereux parce que moi, j'ai vu des mamans pleurer dans des bus parce que là où elle était assise, il y a un mec qui a les yeux qui louchent, qui lui a volé de l'argent. Et donc, lorsque la personne a accès au service bancaire, comme avantage, déjà, pour moi, ça évite à la personne de payer en espèces au risque de se faire voler. Braquer, voler, voilà, et tout ce qui suit. Donc, à partir de la carte bancaire, donc, on peut faire de retrait. On peut faire de retrait en espèces ou en virement. J'ai besoin, par exemple, d'envoyer de l'argent à quelqu'un qui se trouve à Lubumbashi avec ma carte bancaire. J'ai pas besoin plus facilement. J'ai pas besoin de me déplacer. J'ai pas besoin de me déplacer. Un vol. Donc ça, ce sont des avantages. Donc, comme je disais aussi, j'ai besoin d'acheter, par exemple, un téléphone. Et sur... Mais il y a aussi ces banques, par exemple, qui peuvent disparaître. Un matin, vous vous réveillez. Exactement. Là, ça relève de la crédibilité d'une banque. Ça relève de la crédibilité d'une banque, mais comme des avantages, on a parlé de gestion de paiement. Il y a également de gestion des transactions bancaires. Donc, pour vendre ou acheter, il y a aussi les crédits. Il y a aussi les crédits. La banque permet aussi
à ce qu'on ait accès au crédit. Mhm. Et là, ça concerne aussi beaucoup plus la vie économique, hein. Voilà, il y a des crédits pour entreprises, il y a des crédits pour une personne. Donc, la banque, elle est indispensable dans un Nous système allons, ouais, économique, je nous veux allons dire. justement développer ça tout au long de cet échange, bien sûr. Alors, il doit certainement avoir une différence entre des types des banques. Nous avons la banque commerciale, la banque centrale, Il y en a tout nous avons le plein. microcrédit et tout ça. Alors, on commence d'abord par Leïla, justement. La banque, c'est quoi une banque commerciale? Alors, d'une façon générale, la banque centrale, au fait, c'est cette banque-là qui a pour rôle de conduire la politique monétaire du pays, c'est-à-dire de faire asseoir la monnaie Mhm, d'un pays, de la rendre beaucoup plus crédible. mhm. Alors, Azaf, on parle également d'une banque privée. Voilà, une banque privée, comme toute institution financière. Maintenant, la banque privée se spécialise à rendre des services financiers à des personnes ou des services financiers très personnalisés. Donc, je vais dire, c'est souvent résumé à l'expression gestion des fortunes, à des particuliers qui détiennent un patrimoine net. Là, Mhm, on va voir par exemple des banques gérées par des familles très friquées, où on voit la famille Bolloré. mhm. Ce sont des familles comme ça et qui Qui ont gèrent qui gèrent, voilà, leur argent avec ils gèrent leur fortune leur fortune. avec leurs propres banques. Ils ont des banques, la famille Pemberton aux Par là, États-Unis, on comprend que ce sont des banques haut de gamme. haut de gamme, voilà, haut de gamme, vraiment haut de gamme. Et un patrimoine, c'est net, vraiment, ça appartient à une famille et c'est comme ça. Voilà. Et ici en RDC, il y en a? Ah bon, chez nous, il faut qu'on le cherche, hein. En tout cas, à ce que je sache, on a beaucoup de banques commerciales. Et voilà, et on a une banque centrale, Centrale. on a de banques commerciales, mais de banques privées, en tout cas, je sais pas trop. Jusqu'à là, je crois pas qu'on a une banque privée. Il faut également dire, ouais. À moins que ça soit privé, Privé, mais privé. commercial. Donc Voilà, ok. privé On derrière, mais retrouve commercial. tout plein Ouais, d'autres voilà. services. Oui. Voilà. Alors, il y a également la banque agricole. Oui, la banque agricole, au fait, c'est une banque qui a pour rôle de financer tous les projets concernant l'agriculture. Tout ce qui est agriculture, au fait, cette banque-là est précisément là pour financer ces secteurs-là. C'est-à-dire, on vient avec un On vit avec un projet lié à bien l'agriculture, élaboré. bien élaboré, et ces projets-là, excusez-moi, doivent être viables aux yeux de la banque. La banque doit se dire que non, voilà, on trouve gain de cause à financer tel ou tel projet qui est lié à l'agriculture. Et à ce moment-là, la banque va débourser de l'argent, va vous prêter de l'argent et voilà, vous allez faire votre projet. Microcrédit, on en parle également. Oui, le microcrédit, c'est un dispositif qui consiste à prêter de faibles sommes d'argent à des personnes n'ayant pas accès au système bancaire classique. Donc, c'est-à-dire, c'est des gens qui ne disposent pas des garanties réelles. Par exemple, quand on veut aller à la banque pour avoir du crédit, donc c'est un prêt, hein, au langage simple, on veut aller demander de l'argent à la banque, il faut avoir tous les dispositifs qui demandent à ce que la personne, est-ce que cette personne est éligible pour avoir l'accès à un financement à la banque. Et quand il y a des gens qui ont besoin du crédit, mais qui n'ont pas la possibilité, qui sont pas éligibles à aller avoir de l'argent à la banque. Et il y a des microcrédits. Les microcrédits donc permettent à ces personnes-là qui n'ont pas accès au système bancaire d'avoir des sommes d'argent qu'ils vont après rembourser, parce qu'il y a tout un processus, hein, c'est un processus. Ouais. Voilà. Donc, vous prêtez de l'argent parce que vous manquez, par exemple, un système. Ça va dans le même sens avec la banque agricole. Non, pas forcément. Là, on est Pas dans forcément. la logique d'une banque. Voilà. Mais les microcrédits, c'est un dispositif. C'est un dispositif. Et donc, Peu importe le projet, peu ouais, importe le peu secteur importe, d'activité voilà. que touchera votre on projet, voit ça ici. on peut. Mais alors que fait, les banques agricoles, c'est spécifiquement pour le projet qui touche au secteur de l'agriculture. Pour rembourser tout doucement, comme avec microcrédit, c'est ce que je voulais dire. Rembourser, oui, on peut rembourser. Même à la banque, À la quand banque, on prête de on l'argent, on rembourse, prend il y a un une crédit, échéance on derrière rembourse, qui- voilà. voilà. Mais il faut d'abord être éligible. Donc, la différence, c'est à la banque, c'est formel. Voilà. C'est que lorsqu'on veut aller demander les financements, on regarde qu'est-ce que vous avez comme garantie derrière vous. Est-ce que vous êtes éligible? Est-ce Vous que êtes vous à aurez... même de rembourser. Voilà, on va voilà. regarder les genres de comptes bancaires que vous avez ouverts, par exemple, à la banque, pour voir est-ce que vous aurez la possibilité, combien vous gagnez. On vous pose tous ces genres de Voilà. questions pour Pour savoir voir si on peut vous donner un on prêt. peut vous financer ou quoi. Mais au microcrédit, c'est beaucoup plus des faibles sommes d'argent pour Voilà. des personnes qui n'ont pas accès au système bancaire. On voit ça avec, il y a beaucoup de systèmes que je ne citerai pas, des noms pour faire la publicité, mais ça existe, où il y a des gens qui se réunissent même comme en union, Voilà. pour aller demander Il y a un groupe de de l'argent. personnes. Un groupe de personnes. Voilà. Et
ils vont avoir quelqu'un qui se porte garant pour dire, bon, moi, je suis votre chef. Voilà. Et moi, je mets, par exemple, comment on appelle ça, moi, je mets mes documents parcellaires pour aller demander Un quoi, fonds qui nous un fonds, profitera à nous tous. Et puis, par exemple, on va passer chaque dimanche pour récolter au moins $1. Ça, c'est un système qu'ils établissent eux-mêmes pour rembourser de l'argent. Donc, les microcrédits, c'est ces dispositifs-là qui permettent à des personnes qui n'ont pas accès au système bancaire d'avoir exactement, des personnes qui n'ont pas l'éligibilité d'être financées par une banque. Merci, Azaf. Oui. Alors, justement, continuons de parler de cette culture bancaire. Alors, on voudrait qu'il y ait au moins plus d'une personne qui arrive à utiliser sa carte bancaire pour toute opération qui va dans ce sens. Mais ce qui est un peu difficile, c'est que tout le monde, il y a des gens qui disent, quand on parle banque, on parle de personnes qui sont friquées, de personnes qui sont en fait riches, personnes qui ont assez d'argent, et ceux qui n'en ont pas vraiment, ils pensent ne pas être intéressés. Alors, quelles sont ces personnes qui sont vraiment concernées pour faire ce genre d'opération, Leïla? Déjà, moi, loin de moi l'idée de frustrer certaines personnes qui nous suivent en ce Toujours. moment. Je n'aime pas frustrer les personnes qui nous suivent en ce moment. Vous savez, la banque, c'est vrai qu'aujourd'hui à Kinshasa, les gens se disent non, voilà, nga makama banque wana, eza makama batambongo, nga mukie na zwaka na voilà. Moi mukie na zwaka ngo semena cheta na singa liputa na zambe tout bien na caisse na ndaku, aller prendre kama nini na nga mukie na ngeno chongo kuna ba kokata nga lisusu. Je pense que c'est par rapport à l'information. Au fait, on n'a pas assez d'informations là-dessus. Allez-y, approchez les banques, écoutez les services que offrent les banques. Peut-être que vous allez vous retrouver dedans. Peut-être que vos problèmes ou vos besoins vont se retrouver, leurs solutions vont se retrouver dans leurs services. Et à ce moment-là, lorsque vous vous rendez compte que les services que offre telle ou telle banque vous correspondent, vous êtes concerné par la banque. Maintenant, ne tenez pas compte du fait que voilà, moi je gagne peu, moi je gagne beaucoup. Il y a différents comptes, il y a différents moyens d'ouvrir, je sais pas moi, débuter dans une banque. Il y en a tout plein. Approchez les banques. Rendez-vous compte au fait de ce que le banque offre comme service. C'est facile à faire. Vous vous levez un bon matin, vous dites non, voilà, j'ai choisi telle banque, je vais m'y rendre et je vais aller poser des questions pour savoir c'est quoi la procédure pour ouvrir un compte bancaire, quels sont les différents comptes qui existent, c'est quoi les avantages. Ils sont là, ils vont vous proposer leurs services et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que non, voilà, il y a tel service qui correspond à mes besoins et voilà, je vais adhérer à cette banque. Mais en fait, la question, c'est de savoir aussi c'est quoi l'avantage. Oui, parce qu'une personne peut se dire, OK, c'est bon, aller à la banque, avoir un compte bancaire. Exactement, et tout ça, très tout ça, bonne c'est question. Bon. Mais après, si je garde mon argent, c'est quoi la différence? C'est quoi ce que la banque m'apportera de plus? C'est exactement ça. Ça dépend déjà des comptes que vous allez ouvrir en une banque. Mais aussi, on a cité les rôles ou l'importance d'une banque. Voilà. On a donné l'exemple d'une maman qui va aller dépenser de l'argent en espèces, qui court beaucoup de risques. Alors qu'avec une carte bancaire, cette maman-là s'épargne de beaucoup de choses. Voilà. Elle vient, personne ne va voir son argent, elle est là, elle effectue l'opération et il n'y a aucun problème. Vous gardez votre argent en sécurité. Argent en sécurité. À la maison, peut-être que quelqu'un va voler ou la maison va prendre feu. Il y aura, je sais pas moi, un voleur ou alors des intempéries qui vont entrer. Aujourd'hui, il y a trop de pluie, hein. Et la pluie va entrer et puis il y aura une inondation dans la maison. Et surtout pour les gens qui vont aller creuser des trous pour mettre de l'argent. Tu vas te perdre, en fait. Tu t'élèves le matin comme ça. Tu ne sais plus là où tu avais creusé précisément. Mettre une petite fleur. Voilà. Donc, c'est toute personne, moi je dirais, toute personne peut ouvrir un compte bancaire et c'est connaître la nature d'un compte qu'on veut. Peu importe ce que vous faites. Déjà, on a, si vous permettez que je cite au moins quelques types de comptes bancaires qu'on peut ouvrir. Et on a des comptes bancaires courants. Donc là, un compte bancaire courant, on appelle ça aussi un compte chèque ou un compte de dépôt. Donc, vous pouvez mettre de l'argent, vous déposez de l'argent. Leïla l'a dit, peu importe ce que vous gagnez. Le problème ici, c'est pas d'abord le fait d'avoir de l'argent. Le problème, c'est on a culturalisé les banques pour une catégorie de personnes. Voilà. Et il y a des gens qui se sont eux-mêmes résignés pour dire que la banque ou l'histoire des banques, ça appartient à une certaine catégorie de personnes. Des gens qui portent des vestes, des gens qui partent en ville, des gens qui parlent en français et voilà. Et moi, quand je parle lingala comme ça, Naroko, au fond, la compte bancaire, non, c'est pas ça. Ça vous permet, on cite des avantages, ça vous permet, ose à la calme quand tu gardes ton argent. Voilà. Tu es très calme, tu es très à l'aise. Un souci minité. Tu as ton compte bancaire au EBK, j'ai un compte bancaire courant où je peux faire des dépôts et de retraits. Donc, comme tu es là,
tu as ton compte bancaire. On peut avoir un compte bancaire et ne pas aussi avoir une carte bancaire, hein, ça dépend. Ça Hein. dépend. Donc, vous choisissez d'ouvrir un compte courant. Un compte courant, donc tu peux ou en avoir pas une carte bancaire liée à ces comptes-là, mais c'est un compte qui te permet de déposer de l'argent et de retirer de l'argent. Donc, la banque assure la sécurité de ton argent au lieu que toi. Si la banque perd ton argent, et là, ça relève aussi de la crédibilité de la banque. C'est La ça banque aussi, va parce te qu'il y a d'autres personnes qui disent, je peux garder mon argent dans une banque. Un Oui. matin, je me réveille, cette banque n'existe plus. Qu'est-ce que je Voilà. deviens? Il faut regarder l'histoire. Il faut suivre l'histoire. Il y a des banques qui existent ici après combien d'années, comment c'est géré. En tout cas, c'est Ah, question. donc, les nouvelles banques n'ont pas assez de chance pour ça, Non, on non, va non. dire. Moi, j'ai dit la crédibilité relève aussi de l'ère numérique. Comment ça fait? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs arnaqueurs des banques en ligne surtout, où c'est lié avec un compte en banque, c'est lié avec une carte en ligne, on peut t'escroquer de l'argent. Mais moi, je crois qu'il y a des banques fiables ici, dans notre pays, où vous allez, c'est très sérieux, c'est très fiable. Vous ouvrez votre compte courant et vous pouvez déposer et vous pouvez aussi retirer de l'argent. Il existe aussi des banques ou des comptes épargne. Donc, vous savez, tu as par exemple besoin d'épargner de l'argent. Pour aller mettre de l'argent à côté, chez un monsieur là, il y a papy, au tchara carte. Après 2-3 jours, c'est l'erreur. voilà, il y a après papy, que récupérer. il y a papy avec sa boutique. 3 jours après, Yapapi n'est plus là. Oh là là. Tu épargnais de l'argent chez Yapapi et après, pour aller retirer de l'argent, Yapapi disparaît. La déception. Il y a des gens qui ont vécu cela dans notre pays. En tout cas, tout le clair. Tu vas là, là, fond, on a Plusieurs personnes. ma carte. Donc, Donc, il y a un ça. Au Simsa, non, la Simsa, on pas maman SP. Maman SP, joue en haut, maman SP Koufeli. On a Koufeli, on a na qui. Alors que c'est urgent pour toi d'utiliser ton argent. Vous voyez la déception. Et l'avantage d'une banque, quoi? C'est quoi? Lorsque vous ouvrez un compte, par exemple, un compte épargne, c'est un compte appelé compte sur livret. Donc, c'est un type de compte destiné à l'épargne. Donc, vous déposez de l'argent, vous mettez votre argent. Oh oui, Biké, tu vas retirer ton argent. C'est de l'épargne. Donc, tu épargnes dans ces comptes-là. Donc, au Biké, on a un compte épargne. Et ça, compte épargne, on a compte nanga, par exemple, dans une banque. Pour un projet, par exemple. Ouais, pour un projet, par exemple, là, pour un projet pour un individu ou plusieurs personnes, ils peuvent ouvrir un compte épargne pour épargner de l'argent. Eh bien, on a aussi des comptes à terme, à court et à long terme. Il y a plusieurs, il y en a vraiment plusieurs, mais je vais essayer d'énumérer aussi quelques comptes individuels. Il y a des comptes individuels, il y a des comptes en groupe. Vous ouvrez un compte joint. Un compte joint, c'est par exemple un compte où vous êtes en couple, vous êtes marié. Ouais, mari-femme, vous avez des projets. En tout cas, moi, je suis tenté vraiment d'ouvrir ça. Ah, c'est tant mieux pour toi. Mais les temps arrivera que je vais ouvrir ce compte-là. Ah, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais Tant j'ouvrirai quand mon temps viendra. Donc, vous avez des projets en couple et vous mettez votre argent ensemble. Et là, on peut retirer, plusieurs personnes peuvent retirer. Hein. Ce sont des comptes où la femme peut retirer, l'homme peut retirer. Si vous êtes dans une société où vous faites confiance, on ouvre un compte joint. Et là, on peut retirer. Il y a aussi des comptes bloqués. C'est un compte où, par exemple, il y a ton enfant. Moi, je mets au monde, je parle de moi. Je mets au monde, j'ouvre un compte bloqué pour mon enfant. C'est-à-dire, je mets de l'argent. L'enfant ne va pas mettre de l'argent quand j'ouvre ces comptes-là. C'est moi qui mets de l'argent. Pour votre enfant? Oui, pour lui. Je mets de l'argent et lui, il a la possibilité de retirer. Mais ce n'est pas lui qui dépose. C'est moi qui mets de l'argent. Donc, c'est comme ça. C'est juste où Leïla disait. Je pense que si les parents faisaient ça pour chaque enfant, ce serait beaucoup plus. C'est d'abord la culture. Assurant. N'est-ce pas, Leïla? Ah, bah non, Leïla répondra sur la conjoncture. Il faut faire attention, en tout cas. Voilà. La conjoncture du pays. Voilà. C'est ça. Donc, je disais, il y a plusieurs. Il y en a tellement plusieurs. Mais il faut qu'on retienne des comptes qu'on retrouve souvent dans des banques. Il y a des comptes courants, des comptes épargne, comptes joints, comptes bloqués. Donc, très souvent, on voit souvent des comptes courants. Hein. C'est un compte où on effectue plusieurs opérations. C'est avantageux dans la mesure où tu n'as pas l'argent devant toi. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on a l'argent à la maison, c'est vrai qu'on peut épargner à la maison, mais il y a toujours un imprévu qui arrive. Et vu que l'argent est à côté, facilement, moi, je crois qu'il y a des gens, qui savent qu'on garde l'argent à la maison. Ils sentent ça. Il y a des gens qui reniflent de l'argent. Ils savent que pendant cette période, il y a un bon paquet à la maison. Et il vient tout le temps avec des problèmes, avec des doléances. Vous avez un cœur disposé à aider. Vous avez un cœur. Et surtout, moi, décidément, vous n'épargnez rien. On est souvent tenté à acheter les choses de manière luxueuse lorsqu'on a de l'argent. Comme ça, on se dit que non, il y a de l'argent. On voit cet argent-là, on se dit que non, il y a quand même un paquet. J'enlève juste un minimum la tentation. Pour acheter les chaussures, parfois, il y a quand même la flemme. La flemme, parce que lorsque tu vas dans une banque ici à Kinshasa, pour retirer ton propre argent, déjà, tu t'es dit, bon, je vais pas venir tous les jours ici quand même.
pour venir retirer de l'argent. Donc, tu dois te donner des disciplines pour dire, bon, si je vais retirer de l'argent ou mettre de l'argent, il faut que je me discipline. Parce Voilà. qu'ici, c'est pas que je viens à 8 heures directement, je retire mon argent. Voilà. On va te faire attendre Et là-bas. même les temps qu'on te... Ces temps-là que tu prends Voilà. à attendre, ça va même te faire réfléchir en disant non, au Je finish, change d'idée. ça Je laisse vaut mon plus la argent. peine. Voilà, ça n'en vaut plus la peine. Je Donc, laisse. c'est ça, en Et fait. là, ça vous épargne de beaucoup de choses. Voilà. Beaucoup. Et peut-être en cas des situations plus graves, vous pouvez vous y rendre et cela va vous aider peut-être à décanter la situation plus facilement. Ouais. Alors, c'est très important d'avoir un compte bancaire. Ne vous en faites pas, n'ayez pas peur. Allez d'abord vous renseigner sur comment les choses se passent et Ouais. cela va certainement vous aider. Vous allez vous retrouver quelque part, peu importe le peu que vous gagnez, le mois, la semaine ou je sais pas, l'année, mais ça va quand même vous permettre d'épargner et c'est très important comme la citation de Leïla au tout début de cette émission, un bon compte Une en bonne banque, cuisinière une bonne cuisinière. et une bonne digestion. Exactement. C'est ça même, les bonheurs. Alors, notez-les quelque part. Cela va certainement vous aider, vous permettre d'améliorer votre vie de chaque jour. Et justement, avec cette question, la culture bancaire, comme Azaf a essayé de le dire, c'est justement cette habitude qu'on développe tout le Ouais. jour. En fait, pas tout le jour, mais cette habitude qu'on développe chaque fois de pouvoir être en collaboration, franche collaboration avec la La banque. banque. C'est-à-dire Donc, que ce soit toutes nos vie, opérations. toutes Ouais, nos ouais. opérations et tout. Mais comment on procède justement avec les opérations bancaires, Lila? Alors, comment accède-t-on aux opérations bancaires? Quelles sont ces procédures? Eh bien, moi, je vous dirais, il faudrait vous rendre au niveau d'une banque. Et je crois qu'à travers ce que vient de dire Azaf par rapport aux différents comptes qu'on offre, c'est-à-dire vous vous levez un bon matin, vous avez vos documents, parce que pour ouvrir un compte en banque, il faudrait avoir des documents, il faudrait... Ici, chez nous, il voilà. faut citer ces documents. Hein. Il faudrait Comment on avoir appelle des ça? Carte documents. d'électeur. Voilà, la carte Photo d'électeur, passeport, 2, photo 3 passeport, voilà. passeports. Peut-être on peut avoir peur des documents encore, mon Non, et Dieu. quand on cite Non, ça documents va, ici, document, ça fait mais peur. ça Mais fait un documents, peu c'est tu ça. veux Oui, peur, c'est ouais, vrai c'est que ça. en train de Si vous jouer avez- comme ça, si les vous gens avez se un disent passeport, quel document il faudra avoir. Il faudra Si des vous avez documents un- spécifiques. Est-ce que j'en ai? Il faudra avoir la carte ou bancaire soit comme voilà. passeport. Ou votre passeport si vous n'en et des avez photos pas. aussi. Et quelques Donc, photos notez, passeport. carte d'électeur ou Ou passeport. passeport si vous n'avez pas des pièces d'identité, mais également des photos Photo passeport. passeport. Et il y a, enfin, ça diffère par rapport à telle ou telle banque. Hein. Il y a d'autres banques qui vont peut-être aller plus loin pour vous demander votre attestation de naissance. Enfin, ça dépend au fait. Mais en tout cas, les documents, le plus important, c'est la carte d'identité qui vous permettra d'accéder justement à ces procédés bancaires ou à vous ouvrir à ce monde de la banque. C'est un peu ça. Et à partir de là, vous allez entrer en contact avec une personne habilitée justement à vous donner des informations par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos besoins. Et vous trouverez certainement parmi ces services que vous offrira à cette personne vos besoins. En fait, vous allez vous correspondre à vos besoins, à tel ou tel service. Et à ce moment-là, vous allez vous dire non, voilà, moi je préfère ça, moi je préfère ceci par rapport à ce que j'ai comme besoin. Et vous allez adhérer à la banque. C'est pas, il n'y a pas mort d'homme là-dedans. C'est vrai qu'il y a certaines banques qui demandent une somme pour essayer d'ouvrir Oui, il y un a des compte. banques qui demandent une Voilà, somme. Ouais, il y a c'est des ça, banques c'est ça qui aussi qui fait demandent. le plus Et peur. il y a hein. d'autres banques aussi Ça qui ne... dépend Voilà, aussi ça des dépend. sortes des comptes De comptes que vous ouvrez. voulez, Il y a des voilà. comptes où il faut au moins avoir $50 Il pour faudrait ouvrir ça. directement Ouais. financer, il faudrait directement essayer de mettre quelque chose dedans pour essayer d'ouvrir au fait D'ouvrir, ouais. ces comptes-là. Mais bon, il y a d'autres banques qui ne demandent rien pour ouvrir. C'est par Et rapport surtout un compte aussi, courant, hein, voilà, c'est surtout par un compte rapport courant. aussi aux différents comptes que vous voulez ouvrir. Hein, c'est par Ouais. rapport à ça. Et à ce moment-là, vous allez accéder aux services bancaires. À ce moment-là, vous allez vous ouvrir à ce monde bancaire. Alors, c'est exactement ça, madame, messieurs, très chers téléspectateurs, tous ces détails pour vous permettre, bien sûr, d'en savoir plus sur la banque, la culture bancaire. Cela va vous permettre certainement, vous avez tant de projets, parce que tout le monde a des projets, je dois faire ça, je dois m'acheter une parcelle, je dois m'acheter une voiture, je dois faire ceci. Je gagne de l'argent, mais à la fin, je trouve que je me retrouve pas. Pourquoi? Parce Voilà. que on n'épargne pas. On n'a pas donc cette culture. Je pense que ceci va certainement vous permettre d'améliorer, comme je l'ai dit au tout début, votre vie. Je vais vous demander de souffler un peu plus fort et de vous reposer un tout petit peu. C'est avec cette chanson, Tu vas me manquer, des Maîtres Gims. On se retrouve juste après. Alors, certainement avec cette chanson, vous avez pu vous détendre. Si vous venez juste de nous rejoindre, nous sommes dans cette émission. On en parle avec ces sujets du jour. La culture bancaire. Installez-vous confortablement. Nous continuons toujours d'en parler pour vous permettre d'en savoir plus sur la question de la culture bancaire. Azaf, j'espère que ça va mieux.
Ouais, ça va, ça va, ça va. Alors, justement, nous allons prendre aussi quelques réactions Oui. de quelques personnes qui ont justement émis aussi leur avis par rapport à cette question de la culture bancaire. Exactement, Marlise. Vous savez, dans chaque émission, on a toujours les réactions de l'extérieur. Ça nous aide également d'avoir aussi les avis de l'extérieur Mhm. pour faire participer. Parce que moi, j'appelle cette émission, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Mhm. Donc, nous, on donne, mais on reçoit On reçoit aussi également. ce qui vient de l'extérieur. Voilà pourquoi on a pu recueillir quelques réactions autour de ces sujets qu'on va suivre exactement. Alors, suivant et on se retrouve juste après. Ok, d'abord, ce qui pousse que nous, les Congolais, et en particulier les Quinois, c'est qu'on a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Et la plupart qui ont des cartes bancaires, c'est ceux-là qui travaillent quelque part, vous voyez. Maintenant, ceux-là qui ne travaillent pas, ils n'ont pas l'accès pour avoir la carte bancaire. Et puis, pour avoir la carte bancaire, il faut être quelque part dans un ministère ou bien être quelque part dans une entreprise. C'est par là que tu peux avoir cette culture-là d'avoir le compte bancaire. Mais une fois si vous ne travaillez pas, vous êtes chômeur, dis-moi, comment est-ce que vous allez avoir cette culture-là d'avoir une carte bancaire? À moins que vous êtes commerçant et puis vous voyagez là, dis-moi, vous pouvez avoir cette culture-là d'avoir la carte bancaire. Mais tellement que nous avons beaucoup de chômeurs, nous avons beaucoup de gens qui ne travaillent pas, qui n'est pas casé quelque part, qui n'a pas de salaire, qui n'a pas de numéro de code de banque. Alors il n'y a pas moyen qu'ils puissent avoir cette carte bancaire-là. C'est un peu ça. Premièrement, en un mot, c'est le manque de confiance. Les Congolais, nous autres, nous n'avons pas assez de confiance à nos banques. D'abord, regardez les services. Pour ceux qui ont des comptes bancaires, si vous arrivez dans une banque, regardez les services que ces banques-là nous rendent. Si vous avez un compte, vous mettez votre propre argent là-bas. Pour que ces gens-là vous donnent votre propre argent, vous pouvez passer toute une journée dans des banques, premièrement. Deuxièmement, s'il y a un problème entre ceux qui mettent l'argent dans les banques, surtout les petits épargnants comme nous autres là, il n'y a pas de système aujourd'hui judiciaire qui protège les Congolais qui gardent leur argent dans des banques. Moi, la banque BIAC m'a escroqué, est parti avec mes 1600 $. Aujourd'hui, je ne sais pas là où je peux aller porter plainte à cette banque-là pour récupérer mon argent. Du coup, j'ai de l'argent dans une banque, mais c'est peut-être les 10% de ce que j'ai. Toute ma fortune, je le garde chez moi. Parce que si par exemple, il y a un voleur qui entre chez moi et il me bat, qui me pique mon argent, il serait moi-même responsable de l'argent qui est parti. Mais aujourd'hui, si une banque aujourd'hui m'escorte l'argent comme ça a été le cas avec la BIAC, je ne sais pas là où les retrouver. Aujourd'hui, il y a cette manque de confiance. Les banques congolaises, la plupart des banques qui sont ici ne nous rassurent pas en fait. Voilà un mot. Et donc, c'est ça, la banque, la culture bancaire, l'argent, et c'est ci, et c'est là, etc. Leïla. Alors, est-ce que les Congolais ont en général cette culture bancaire, selon toi? En général, je dirais non. Ce sont des faits réels, hein, ce qu'on voit. Il y a très peu, en tout cas, Ah, de cette fois-ci, je Congolais. ne frustre personne. Voilà, Non, mais c'est une réalité, c'est un cas, palpable, voilà, tout à on fait, le palpé. voit. Hein. Là, il n'y a pas besoin de frustrer qui que ce soit. En général, non, je dirais non. Pourquoi, si tu me permets Bien de sûr. surenchérir? Pourquoi? Parce que je crois que si c'est pas par manque d'informations, c'est ce qu'on a très peu d'informations là-dessus concernant cette culture qui est la culture bancaire. On est très peu informé ou alors on est très mal informé. On venait de le dire tout à l'heure, les gens pensent que si tu dois ouvrir un compte en banque, si tu dois te rendre en banque, c'est ce que tu as beaucoup d'argent. Les histoires de banque, bah le baron me bloque à banque wana kosolola na mi wana za bisote wana bata haut des gammes de Italie bata haut des gammes ko bimsambo on a mur et tout ça aller dans une banque, les gens se disent mais avec le peu que je gagne, est-ce qu'on va m'accepter à la banque avec ces salaires minimes que j'ai? Est-ce que vraiment j'ai ma place dans une banque? Je pense que non, de façon générale non, on n'a pas cette culture parce qu'on n'est pas informé. On l'a dit, hein, on l'avait dit tout à l'heure, on a dit essayez de vous lever
de vous rendre dans une banque munie de votre carte d'identité, munie de vos photos passeports. En tout cas, c'est vraiment les choses essentielles à avoir pour accéder à une ouverture d'un compte bancaire. Essayez de vous rendre là-bas. Rendez-vous compte au fait de ce que font les banques. Mettez-vous en contact avec les bonnes personnes. Vous arrivez, on va vous indiquer, il y a une personne adéquate qui va vous mettre au courant de services que proposent les banques. Et par rapport à ça, vous allez vous rendre compte que non, voilà, il y a tel service qui me correspond le mieux. Et pourquoi pas me lancer dedans. Et vous allez voir qu'il y a vraiment, il n'y a pas ce côté argent très, genre très prononcé, c'est-à-dire beaucoup d'argent qui entre en compte. Il y a même de ces personnes avec le minimum que vous avez, vous pouvez déjà commencer à épargner. Vous ouvrez un compte épargne, comme l'a dit Azaf, ou alors un compte courant qui vous permettra de faire des transactions, de retirer, de faire un dépôt de temps en temps. Alors, personnellement, Leila, est-ce que tu as déjà rencontré une personne, un ami, un membre de famille et tout ça qui n'a jamais voulu entendre parler justement de la banque, tout ce qui va avec le compte et tout ça? Il y en a, on en a en tout cas, on en a tout autour de nous. Il y a plusieurs personnes qui disent... Comment ça s'est passé cette expérience-là? Voilà, il y a, moi je connais, en tout cas, je vais prendre un exemple en particulier. Il y a un proche à moi qui m'a dit, Makama banque wana, en tout cas, je préfère garder ça. Là, ça l'a mis sous le col. De temps en temps, quand je reviens le soir, j'ouvre, je vois. En tout cas, la somme, elle est toujours là, les billets sont là, la liasse, elle est intacte. Qu'au lieu d'aller laisser ça ailleurs, et c'est ça, au fait, les gens sont mal informés. Ils se disent que non, quand vous laissez votre argent à la banque, eh bien, la banque prend, utilise, ou alors, je sais pas, met de côté, vous prennent la tête pour essayer de, quand vous venez retirer, ne serait-ce qu'une petite somme, la banque vous tire tout ça en longueur. Et tout ça. Les gens sont très mal informés par rapport à ça. Je crois que s'il y a vraiment une bonne information là-dessus, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, s'il y a une personne qui nous a suivis depuis le début, cette personne va avoir cette information, va comprendre que non, voilà, les banques ne sont pas mauvaises, comme on le dit. Aujourd'hui, bah, tu as l'information, tel pourcentage, autant de pourcentage, il y a banque, avec autant d'années et tout ça, j'ai épargné, je vais aller déposer ça à des inconnus que je ne connais ni de mère ni de père, je leur laisse mon argent. Vous voyez un peu, au fait, c'est ça, au fait, il y a un problème d'information là-dessus. Exactement. Azaf, on dirait alors que c'est ce qui explique la négligence ou la réticence des Congolais vis-à-vis de la banque. Bon, d'abord, la réticence, ça s'explique par rapport à ces manques d'informations, mais aussi moi je dirais, à cette classification que les gens s'y sont donnés eux-mêmes, déjà vis-à-vis des banques. Donc, la culture bancaire, pour la majorité de Congolais, c'est réservé à une minorité. Ouais, on le disait déjà au cours de cette émission. Donc, les gens, ils ont non seulement le manque d'informations, mais ils n'ont pas envie d'aller. Vous savez, on peut manquer l'information, mais quand on a envie, on dit que non, les mondes marchent aujourd'hui avec la culture bancaire. Tout à fait. Donc, tu ne peux pas garder ton argent seul à la maison comme ça et espérer atteindre des grands projets. Parce que la banque, vous savez, vous avez un compte épargne et vous mettez votre argent. Vous arrivez à un niveau où peut-être les projets demandent 15 000 $ et vous avez par exemple 10 000 $ dans votre compte. Vous pouvez aller demander à la banque de vous prêter 5 000 $. Et on voit déjà que vous avez 10 000 $. Moi, je crois qu'une banque, quand déjà dans un compte épargne, on arrive à atteindre à 10 000 $, la banque peut faire un crédit, donner un crédit de 5 000 pour permettre à cette personne d'atteindre un objectif et commencer à rembourser les 5 000 après. Vous savez donc, ce sont moi je dirais des avantages que les gens ne connaissent peut-être pas. Mais il y a aussi ces genres de comptes où la banque garde votre argent, utilise votre argent et vous ajoute à la fin quelque chose. Mais si on revient sur ce que Leila vient de dire, il y a d'autres personnes qui disent, bon, je pars déposer mon argent à la banque et ensuite on doit faire quelques retraits sur... prendre quelques pourcentages sur mon argent, mon propre argent, ce qui devient un peu encore difficile pour certaines personnes de se confier justement à la banque. Ces personnes-là, moi je crois qu'ils n'ont pas assez de temps pour aller s'informer. Ils se contentent à écouter ce que les gens racontent. Alors que le mieux à faire serait d'abord descendre sur terrain, aller, comme on a évoqué ici, il faut aller demander les informations. Pour bien saisir la situation, il faut aller demander des informations. Il y a des gens qui racontent parce qu'il y a toujours des mauvaises expériences. Ça arrive que non, il y a eu une banque qui a fait ceci, qui a fait cela. Qui a disparu. C'est ça même. Exactement, ça existe. C'est ce qui convient. Mais lorsque vous voulez vous culturaliser par rapport à un domaine, vous devez aller palper du doigt comment ça se passe. Allez demander des informations. Même si vous n'allez pas pour ouvrir d'abord un compte,
allez d'abord demander des informations. Moi, je crois que le personne là qui reçoivent des gens pour donner des informations, c'est en fait c'est gratos. Et vous pouvez aussi aller, il y a ces banques qui disposent des sites internet. Vous pouvez aller sur Google, demander telle banque, et vous avez des informations par rapport au compte. Vous savez, vous avez un aperçu par rapport à tout ça. Donc, ce qui explique d'abord cette réticence, c'est par ces manques d'informations. Là, ça l'explique. Mais aussi, cette réticence est expliquée par un niveau de l'estime, genre de considérer les choses. Pour dire que bah, banque, alors que c'est pour nous tous, c'est pour la maman qui vend des pains, c'est pour la maman qui est à Zikida, qui peut aller faire ses achats, c'est pour la maman qui part à Dubaï pour acheter de mèches. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que tout le monde ait justement cette culture bancaire et un compte? Forcément, est-ce que c'est nécessaire? Moi, je trouve qu'à l'ère numérique, aujourd'hui, à l'ère numérique, moi, je trouve que c'est très important d'avoir cette culture bancaire, parce que ça vous évite beaucoup de choses. Vous pouvez faire un achat directement, vous êtes ici, et quelqu'un vous vend, par exemple, vous pouvez acheter une marchandise à partir de la Chine, en ligne, et vous avez votre compte bancaire lié à votre carte bancaire, vous avez la facilité, maman. Et puis, il y a aussi aujourd'hui, il y a simplement une façon de faciliter un peu ça facilite les choses, Voilà. et puis ça évite les vols, ça évite les braquages, ça évite qu'on vous voit en train de compter des liasses d'argent, et après, on vous suit derrière, on dit, madame, restez là. Télémon, là. Donc, surtout déjà à Kinshasa et au Keoapi. Si vous écoutez ça, c'est fini pour vous. Ah oui. Donc, vous vous dites, c'est fini. Mais lorsque vous avez votre Votre argent à la carte, banque, on bah, n'en sait t'es rien. monsieur Eyo, t'as même pas peur. Si c'est bon, sauf vous allez m'agresser, j'ai pas d'argent, et puis ça va finir. Mais quand vous voyez avec l'argent, et même Déjà, vous-même, vous avez, vous êtes en panique. lorsqu'on a l'argent, essayez de voir ça, on a toujours envie de dépenser. Vraiment, Mais lorsqu'on... moto, maman, moto. Tout devient bien, tout devient Tu beau, peux avoir, il faut acheter. on a pas ça, mais la maïté, mais tu as l'argent. Donc, vous savez, donc c'est pour éviter tout ça. Donc, vous mettez votre argent dans un compte bancaire. Et face à ces situations, je reviens vers Leïla, face à ces situations, il y a d'autres personnes qui peuvent se retrouver en pleine nuit comme ça. Il y a une situation qu'il faut décanter le plus vite, mais il y a des banques qui sont fermées. Il y a aussi des gens qui pensent dans ces sens. D'où le ATM, Mhm. ce sont des mini, je crois, terminales qui permettent de régler les choses facilement. Mais non, c'est aussi ça le problème. C'est-à-dire, d'un côté, nous, en tant que population, on doit se mettre à l'heure actuelle, on doit se mettre à jour, mais également les institutions aussi les de leur banques, côté. oui. Les banques aussi Mhm. doivent essayer vraiment de s'ouvrir à toutes ces institutions, les hôpitaux, les écoles et tout ça. Les universités, aujourd'hui, on voit les universités, on ne part pas forcément aller déposer de l'argent comme ça dans le secrétariat et tout ça. On vous envoie à la banque. Il faudrait travailler d'un commun accord. En tout cas, les banques doivent faire ça, doivent entrer au fait dans ce genre d'institutions. Les extensions, Les genre. extensions, voilà. Ouais. Il faut faire même des extensions à côté de chez vous, Exactement. dans des cités et tout ça, Mhm. ouvrir des Je pense extensions. Et ça peut c'est beaucoup très plus important parce résoudre, qu'en Côte d'Ivoire, ça existe, hein, les extensions bancaires, les gens de la banque qui viennent auprès des personnes qui ne peuvent pas accéder directement Voilà. à la banque, Pour qui n'ont pas le temps faciliter, d'aller, justement. par exemple, maman, on a été On va Ah, pas tous se attends, rendre, lié, on va pas tous voilà, se rendre baye, à bah, la jimbo, banque, on la a yé. ville ou à telle place. asali dépôt nae na banque eza banque mais banque epusani eye Voilà. pembeni nae. Donc pour faciliter en fait c'est vraiment moi je trouve que c'est vraiment bien ce qu'il a dit. Donc d'un côté la population va devoir développer cette culture. Voilà. De l'autre côté, les banques banque. doivent Les se banques mettre à aussi, jour, voilà. c'est-à-dire Bien sûr. faciliter la tâche. Et ça va rater que non. C'est comme si vous Chaque innovez fois votre qu'une personne a bibliothèque besoin moro d'argent. boye na commune moro loin na Gombe et que par exemple na Makala, na prison de Makala. Surtout comme centralisé, quand on a la makala photo là, la bibliothèque. Voilà. ça va Donc, pas. essayez un peu de. Et ça, là, vraiment. Et ça, qu'on dit qu'on parle des banques, c'est à Gombe, il faut venir. Ah, mais là aussi, il faut qu'on sente que la population a la volonté. Mine de rien, après, C'est au quand niveau on de voit... l'information, c'est au niveau de l'importance de faire valoir cette importance, de dire à la population quels sont les avantages et surtout les banques d'insister qu'est-ce qu'ils Voilà. apportent. Parce qu'il y a des banques C'est ça. apportent, il y a diverses, moi je dirais, il y a des propositions. Hein. Il y a des banques qui disent que nous, on vient, on va faire ceci, vous mettez votre argent, on va faire Il y a ceci pour plusieurs vous, on va vous services. essayer, on va essayer de vous aider dans vos objectifs, vous essayez de partager avec nous quels sont vos rêves. Nous, on va essayer de vous dire, faites, si vous arrivez à tel niveau. Donc, c'est ce que les banques proposent aussi. Donc, les banques doivent être explicites Voilà. lorsqu'elles viennent proposer des services auprès de la population. Puisqu'on a besoin de cette culture, ça va nous aider exactement dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, si on développait la culture bancaire, donc ça va aider notre pays non seulement à évoluer
côté bancaire, mais Mhm. côté économique Économique également, on va se également. mettre à jour, puisqu'on n'aura pas besoin d'attendre que non, parce que ça ne sera pas seulement une minorité des gens qui détiennent des comptes bancaires ou tout, Mhm. mais ce secteur-là va devenir fructueux, secteur bancaire, et ça va nous Et rapporter des bénéfique pour investisseurs, parce tous. qu'il y a Ouais. l'argent à la banque, il y a l'argent qui circule, donc ça sera bien. Mais aussi, il faudrait se dire, si on met de l'argent à la banque, c'est pour atteindre un objectif. Donc quand quelqu'un met de l'argent, arrivé à un moment, il s'est dit, par exemple, j'ai mis 100 000 dollars et je peux prendre cet argent, j'investis dans une affaire. Mhm. Donc là, vous êtes calme. Moi, vous et moi, dites-moi, on va mettre 100 000 dollars à la maison, je garde. Je ne saurais pas. Ah oui, Moi, je ne saurais pas. Peut-être Il y a des pour gens le qui se plaisir disent, des yeux, hein, je regarde. ouais, je viens Ma regarder. gueule Ah qui est non, mais là. ça, c'est mon argent. Et puis après, je garde. Mais de toutes les façons, après, on finit toujours par Par utiliser. Parce que moi, dépenser. si je dois me rappeler quand j'étais plus petite, quand j'étais encore aux humanités, si on me donne un peu d'argent pour acheter telle chose, non, moi, je mets voir l'argent. Comme ça, j'ouvre mon portefeuille, je vois de l'argent, c'est mon argent. Je ferme. Et après, je peux retirer un billet, un deuxième et tout. Et après, je me retrouve sans rien. Donc, c'est dans ce sens, en fait, pour que ça permette aux gens à épargner afin de réaliser de grands projets. Parce que s'il faut, il faut se le dire, nous sommes déjà au mois de novembre, mais depuis janvier, certainement, les gens se sont fixés des objectifs et il fallait le faire avec de l'argent. Il fallait les réaliser justement avec de l'argent, mais cela n'a pas été possible. C'est aussi à cause de manque d'épargne. Voilà, Ouais. c'est un peu à cause de ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre l'être congolais Mais déjà, ce qu'on est en train de de faire, s'allier déjà, à... déjà ce qu'on Déjà, à la il- fin aujourd'hui, c'est un Exactement, grand ils doivent vraiment un grand pas. rester branchés à Innov Télévision. Vraiment. C'est très important de suivre Innov Télévision parce que Vous je crois pas apprenez que... tellement. Voilà, vous apprenez Mais si vous tellement. partez d'un On apprend exemple, par tellement. exemple, Azaf dit, bon, moi, tout ce que je sais, c'est que j'avais un projet, j'ai épargné, j'ai procédé par ceci, par cela, et puis voilà le résultat. Pas des témoignages aussi, on peut dire. Ça peut motiver une personne. Bon, il y a Des des- témoignages je me par dis- rapport à la banque, À la par banque, rapport par à rapport Par la rapport à culture la bancaire. banque, oui, oui. Azaf, ça t'est déjà arrivé, quand même, tu es dans cette culture bancaire ou pas encore? Tu vas aussi t'allier juste après cette émission. Ah bon, moi, je crois que tout le monde aujourd'hui qui a un objectif dans la vie, que ce soit un homme ou une femme, c'est déjà arrivé de penser à ouvrir un compte bancaire. En tout cas, je crois arriver à un certain âge et surtout, et déjà ce qu'on fait aujourd'hui, et il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont dans les e-commerce qui demandent d'avoir par exemple une carte Visa, qui demandent d'avoir Mastercard et tout ça, ça vous relie, ça vous oblige. Il y a des choses qui arrivent par obligation aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas seulement le plaisir de vouloir avoir un compte bancaire, mais c'est une obligation pour vous permettre d'être à jour, pour vous permettre aussi, il y a des travails aujourd'hui, hein, on t'engage, tu travailles en ligne à distance. On va te payer comment? Par virement bancaire. Donc, tu as un compte bancaire, on vire l'argent chez toi et c'est comme ça se passe. Donc, je partagerai pas vraiment ce qui est de moi, mais je partage sur ce qui s'est vu aujourd'hui. Donc, vous pouvez avoir un travail, ça c'est son témoignage, il y a des gens aujourd'hui, il est à Kinshasa, mais il travaille pour les comptes d'une entreprise qui est en France. Il travaille, par exemple, il est le responsable de la communication digitale d'une entreprise qui se trouve en France. Il gère les réseaux de cette entreprise-là. Et comment on lui paye? Tout se passe en ligne et on lui paye comme ça. Il y a aussi aujourd'hui, on parle des influenceurs, je vais les appeler les gens qui sont sur Internet, qui gagnent de l'argent, qui se font de l'argent avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et machin. Ouais. Ils gagnent de l'argent comment? Par des vues. Et ces vues-là, comment ils vont gagner de l'argent? Il faut avoir une carte liée à ces réseaux-là. Et cette carte-là va être liée à un compte bancaire. Donc, vous savez, c'est un peu l'ère que nous traversons, c'est l'ère numérique. Donc, c'est très important. Et il ne faudrait pas se dire c'est seulement pour les gens friqués. Parce que vous pouvez mettre, par exemple, dépendamment de ce que vous gagnez, c'est la banque qui va vous dire. Vous parlez, moi, je gagne autant. J'ouvre un compte épargne. Je vais commencer à épargner. La banque vous explique. Approchez-vous. Ayez cette soif-là de dire je vais me mettre à jour, je m'évite de me faire agresser à tout moment, je m'évite de perdre de l'argent comme ça, je m'évite parce qu'il y a des accidents, il y a beaucoup de choses. Alors que si je mets mon argent à la banque, même si j'ai fait un accident, la banque n'a pas fait un accident. Même si les voleurs viennent chez moi pour voler, ils volent
le Ce matériel, qu'il y a. mais Mhm. l'argent, L'argent au moins. c'est qu'il y a de mieux Et en peut-être, c'est sécurité. à la banque, c'est en sécurité. C'est se mettre en sécurité Mhm. et d'éviter les regards des autres à tout moment, parce que voir en train de dépenser. Hein, imaginez à Mhm. Kinshasa, par exemple, quand vous êtes en train de dépenser à tout moment, comment on vous regarde. Donc, On dit Azan Ambongo. voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, Leïla a quelque chose à ajouter là-dessus? Non, je crois qu'Azaf, il a pratiquement tout dit. Hein. Mhm. Il a pratiquement Parce que tout là, dit. nous tendons déjà vers la fin. Oui, je Voilà. crois qu'il a tout Mhm. dit. Il a essayé d'énumérer certains points qui sont essentiels. Mhm. Voilà, il faudrait se mettre à la page. Hein. Il faudrait essayer de se mettre à l'ère numérique. Aujourd'hui, tout est numérisé. Les transactions se font de façon numérique. Et évitez de vous trimballer comme ça avec une grosse somme d'argent au risque de Mhm. vous faire voler ou de vous faire braquer. Ou alors de garder une grosse somme d'argent à la maison parce que vous serez tenté de le dépenser. Ou alors, un incendie est vite arrivé. Mhm. Un vol est vite arrivé et tout ça, voilà. C'est un peu Vous ne ça. En savez tout pas cas, essayer comment de vous nous y mettre, prendre. mettons-nous à l'heure du Mais jour. on dit Voilà. toujours là où se trouve son trésor, c'est là que repose notre cœur. Donc, du coup, je pense qu'en même en Mettons cas nos cœurs. d'incendie, la première des choses à aller prendre, c'est son trésor. Voilà. Alors, merci beaucoup, Leïla. Merci. Un mot pour nos téléspectateurs? Alors, continuez de nous suivre, restez branchés et surtout, si vous nous avez pris de court, eh bien, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez tous nos numéros précédents. Exactement. Merci. Et Azaf? J'ai dit quoi encore? Merci de nous avoir suivis. En tout cas, je vous aime beaucoup, nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre aimable attention, très chers téléspectateurs. Nous avons été très heureux de passer ces moments avec vous, chez vous à la maison, et nous avons été très heureux que vous nous acceptiez, bien entendu. Et j'espère que ces sujets vous a servi d'un plus dans votre vie pour que tout se passe à merveille et que tout s'améliore de jour en jour. Nous avons été très heureux de passer ces moments et on vous retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.